Petit 4, formule de Nernst. À l'état d'équilibre, tous les couples redox présents dans une solution vont avoir le même potentiel. C'est très important cette propriété de dire qu'il y a égalité de tous les potentiels quand on est à l'équilibre. Et comment connaître ce potentiel? Eh bien, on peut le calculer avec la formule de Nernst. La formule de Nernst, elle dit ceci. Pour un couple redox, d'équation, donc en gros oxydant plus n électrons donne réducteur, on peut dire qu'à l'équilibre, le potentiel de ce couple E, il est égal à son potentiel standard, E standard, plus RT sur NF fois le logarithme népérien du produit des activités de la partie oxydant, ici, de l'équation, à la puissance de leur coefficient stéchiométrique, divisé par le produit de tout ce qui est dans la partie réducteur de l'équation, donc activité des réducteurs, à la puissance de leur coefficient stéchiométrique. Alors dans cette équation, R c'est la constante des gaz parfaits, T c'est la température en Kelvin, N c'est le nombre d'électrons échangés qu'il y a dans l'équation, et F c'est le Faraday. Donc Faraday, 96 500 coulombs par mol, c'est la charge qu'il y a dans une mole d'électrons. Cette formule, elle permet donc de calculer pour un couple le potentiel à l'équilibre de la solution. S'il y a plusieurs couples redox en équilibre dans la solution, on peut appliquer Nernst pour chaque couple redox. À chaque fois, ça va être une formule différente, mais normalement, si l'équilibre est bien calculé, le potentiel obtenu sera toujours le même si on calcule avec différents couples redox, tant qu'il y a un équilibre entre tous ces couples redox. Alors, quelques informations supplémentaires sur la formule de Nernst. Pour ne pas se tromper, ce qui est particulier dans la formule de Nernst, c'est qu'ici, on se retrouve avec le produit de l'activité des oxydants sur le produit de l'activité des réducteurs, ce qui est l'inverse, en fait, du coefficient réactionnel QR. Normalement, dans le coefficient réactionnel QR, on met le produit de ce qui est à droite, on met les activités de ce qui est à droite en haut, donc au numérateur, et les activités de ce qui est à gauche au dénominateur. Mais là, on fait le contraire, on met les oxydants en haut, les réducteurs en bas. Donc, il ne faut pas se tromper à cet endroit-là. Deuxièmement, la formule de Nernst peut être simplifiée si on travaille à 25 degrés. Si on travaille à 298 Kelvin, ou donc 25 degrés, on peut écrire la formule de Nernst comme ceci. Potentiel égale potentiel standard plus 0,059 sur n fois le logarithme décimal. Cette fois, on a changé de logarithme, on est passé de logarithme népérien à logarithme décimal. Et ici, on garde toujours le produit de l'activité des oxydants puissance leur coefficient stéchiométrique divisé par le produit de l'activité des réducteurs puissance leur coefficient stéchiométrique. Alors comment on passe de l'une à l'autre? Eh bien en fait c'est simplement qu'on a considéré que les constantes, donc R qui vaut 8,314, T qui vaut 298 Kelvin puisqu'on s'est placé à 298, F qui vaut 96 500, et le Ln quand on le passe au log, il y a un facteur 2,3 qui intervient. Ben, si on prend toutes ces constantes et qu'on les multiplie entre elles, on obtient 0,059. Et cette formule, on l'utilise assez souvent finalement sous sa forme simplifiée puisqu'on travaille assez souvent à 298 Kelvin. Alors entraînez-vous maintenant. On a écrit un peu plus haut dans le polycopier la demi-équation du couple MnO4- Mn2+, en milieu acide. Prenez du coup cette demi-équation et à partir de cette demi-équation, eh bien, donnez l'expression du potentiel de Nernst pour ce couple. A noter que les électrons, ils sont considérés comme ayant une activité de 1, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas en fait, dans le calcul qui est ici. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo et je donne le résultat dans quelques instants. Voici les résultats. La demi-équation pour le couple MnO4- Mn2+, c'est donc MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons donne Mn2+, plus 4H2O. En appliquant la formule de Nernst, on a donc le potentiel E est égal au potentiel standard E standard, plus RT sur 5F, puisqu'il y a 5 électrons échangés, fois le logarithme. Donc l'activité ici des oxydants, ça va être la concentration en MnO4-, fois la concentration en H+, puissance 8, puisque les H+, interviennent aussi dans les oxydants, et puis divisé par l'activité des réducteurs, ça va être Mn2+, et ici l'activité de l'eau, comme c'est une solution dans l'eau, elle vaut 1, donc elle n'intervient pas. Et puis si j'utilise la formule de Nernst simplifiée à 25 degrés, eh bien ce sera E égale E standard plus 0,059 sur 5 fois le logarithme décimal cette fois de MnO4- fois H+, puissance 8 divisé par Mn2+. Alors voyons maintenant la méthode qui permet d'obtenir un potentiel standard en combinant d'autres potentiels standards.
Faisons-le sur un exemple. Si on donne le potentiel standard du couple Fe3+, Fe2+, qui vaut 0,77 volts, et le potentiel standard du couple Fe2+, Fe qui vaut moins 0,44 volts. Alors, comment calculer le potentiel standard du couple Fe3+, Fe? Donc on voit que si on combine Fe3+, Fe2+, et Fe2+, Fe, eh bien on peut obtenir Fe3+, Fe. Comment faire? Alors pour ça, il faut d'abord exprimer les potentiels de Nernst de chacun des couples. On va les noter ici E1, E2, E3. Donc E1, ce sera pour Fe3+, Fe2+. Donc en appliquant Nernst, on aura E standard 1 plus 0,059 sur 1 log de Fe3+, sur Fe2+, puisque Fe3+, c'est l'oxydant, Fe2+, c'est le réducteur, et il n'y a qu'un seul électron échangé. De même pour le potentiel E2 de Fe2+, Fe, ce sera donc E standard 2 plus 0,059 sur 2 log de Fe2+, sur 1, puisque Fe2+, ici, c'est l'oxydant, et que pour passer à Fe qui, étant un solide, a une activité de 1, eh bien, il faut échanger 2 électrons, d'où le 2 qui est ici. Et de la même façon, pour le potentiel standard qu'on cherche à déterminer, E3, enfin E standard 3, du coup, eh bien, le potentiel, c'est E standard 3 plus 0,59 sur 3, log de Fe3+, sur 1, puisque si j'écris la demi-équation, Fe3+, c'est l'oxydant, le réducteur, c'est Fe, donc comme c'est un solide, il a un potentiel de 1, et il faut échanger 3 électrons. Alors maintenant qu'on a écrit les 3 potentiels de Nernst, considérons un système dans lequel les espèces Fe au degré d'oxydation 0, Fe2+, et Fe3+, sont toutes présentes à l'équilibre. Si elles sont toutes présentes, ces espèces, ça veut dire que les 3 couples redox existent, que ces 3 couples sont à l'équilibre, et donc que les 3 potentiels E1, E2 et E3 sont égaux. Attention, je n'ai pas dit les 3 potentiels standards sont égaux. J'ai dit les 3 potentiels tout court, puisque les potentiels standards, évidemment, ils sont différents. Autrement dit, on a cette équation qui est égale à cette équation qui est égale à cette équation. Alors, comment exprimer maintenant le potentiel standard E3 en sachant qu'on a cette égalité? Eh bien, pour ça, il faut trouver une combinaison linéaire des 2 premières équations, E1 et E2, qui nous donne une expression similaire à celle de E3. Quand je dis similaire à celle de E3, c'est-à-dire il faut qu'on ait une constante plus 0,059 sur 3 log de Fe3+, en gros. Ou alors, le sur 3, à la limite, il n'est pas obligatoire, mais il faut qu'on ait une constante plus quelque chose log de Fe3+, en combinant l'équation 1 et l'équation 2. Alors, comment faire pour trouver une combinaison linéaire de ces 2 premières équations qui ressemblent à la troisième? Je vous laisse chercher un petit peu, c'est pas très compliqué, mais il y a un coefficient à prendre en compte lorsqu'on va du coup additionner les équations 1 et 2, et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Alors, la combinaison, eh c'est de prendre l'équation 1 plus 2 fois l'équation 2, de façon à ce que ce coefficient, du coup, soit... pour qu'on ait un coefficient 0,059 devant les deux. Donc si je prends l'équation 1 plus 2 fois l'équation 2, eh ça me donne E standard 1 plus 2 fois E standard 2 plus 0,059 log de Fe3+, puisqu'évidemment, les Fe2+, vont se simplifier lorsqu'on va sommer. Et comme j'ai fait E1 plus 2 fois E2, et que je sais que E1 égale E2 égale E3, alors E1 plus 2 fois E2, je sais que ce sera égal à 3 fois E3. Autrement dit, je peux écrire, en réutilisant cette expression-là, que E standard 1 plus 2 fois E standard 2 plus 0,059 log de Fe3+, c'est égal à 3 fois E3, donc 3 fois E standard 3 plus 0,059 log de Fe3+. Et ensuite, en simplifiant par 0,059 log de Fe3+, j'obtiens donc que 3 fois E standard 3, c'est E standard 1 plus E standard plus 2 fois E standard 2, et donc que E standard 3, c'est en fait E standard 1 plus 2 fois E standard 2 divisé par 3. Donc voilà comment, en utilisant Nernst, on peut trouver le potentiel standard d'un couple par combinaison du potentiel standard de 2 autres couples. Petit 5, calcul de la constante thermodynamique K standard d'une réaction redox. Ce qui est très pratique avec les potentiels standards, c'est qu'ils permettent de calculer la constante thermodynamique d'une réaction. Donc prenons un exemple. Si je fais la réaction entre les ions Ag+, et du métal zinc, les couples concernés, c'est Ag plus Ag, Zn2 plus Zn. Alors, si j'écris l'équation bilan de la réaction, en écrivant chacune des 2 demi-équations et en les sommant de façon à faire disparaître les électrons, j'obtiens 2Ag+, plus zinc donne 2Ag plus Zn2+. Si je connais les potentiels standards de ces 2 couples, en utilisant également la formule de Nernst, je vais pouvoir trouver la constante thermodynamique de cette équation bilan. Alors comment faire?
Premièrement, on peut écrire qu'à l'équilibre, on aura égalité des potentiels. Deuxièmement, chacun de ces potentiels, on va utiliser la formule de Nernst pour l'exprimer. On aura donc l'équation E standard Ag plus Ag plus 0,59 log de la concentration en Ag plus égale E standard Zn2 plus Zn plus 0,059 sur 2 log de la concentration en Zn2 plus. Attention ici, c'est 0,059 sur 1 parce que dans la demi-équation redox de l'argent, il n'y a qu'un seul électron échangé, alors que là c'est sur 2 parce qu'il y a 2 électrons échangés dans la demi-équation redox Zn2 plus 2 électrons donne Zn. À partir de cette égalité, je vais isoler d'un côté les potentiels standards, donc en passant le potentiel standard de Zn2 plus Zn dans l'autre membre, et je vais isoler les logarithmes en passant ce logarithme-là dans l'autre membre. De plus, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de factoriser entre les logarithmes, c'est-à-dire qu'en fait, ce 0,059 log de Ag+, je vais dire que c'est 0,059 sur 2 log de Ag+, au carré. Ce que je peux faire, et ensuite je le passe dans l'autre membre, et comme je vais avoir une soustraction de deux logarithmes, ça correspond à un logarithme avec une division. Autrement dit, à la ligne suivante, je vais avoir E standard Ag plus Ag moins E standard Zn2 plus Zn, que j'ai passé dans le membre de gauche, est égal à 0,059 sur 2 log de Zn2 plus sur Ag plus au carré. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce terme, ce quotient Zn2 plus sur Ag plus au carré, eh bien, on peut reconnaître que c'est en fait le quotient réactionnel du bilan, puisque c'est l'activité des produits à la puissance de leur coefficient stoichiométrique, donc ici c'est juste Zn2+, divisé par l'activité des réactifs à la puissance de leur coefficient stoichiométrique, donc Ag+ au carré. Et donc comme c'est le quotient réactionnel et qu'on est à l'équilibre, le quotient réactionnel est égal à K standard, et voilà comment j'ai pu relier les potentiels standards à la constante thermodynamique K standard de la réaction. Finalement, pour isoler K standard, on n'a plus qu'à passer 2 sur 0,059 dans l'autre membre en le divisant, et ensuite à faire 10 puissance chacun des membres. On obtient donc K standard égale 10 puissance 2 sur 0,059, E standard Ag plus Ag moins E standard Zn2 plus Zn. Et voilà comment à partir de ces deux données tabulées, on peut calculer la constante de la réaction. Il faut retenir la formule générale suivante. K standard, c'est 10 puissance fois N sur 0,059, E standard de l'oxydant moins E standard du réducteur, pour une réaction à 298 Kelvin, où le N, c'est le nombre d'électrons échangés dans le bilan. Ici, on voit que c'est 2 dans notre exemple, parce qu'il y a bien 2 électrons échangés dans ce bilan. Ce qu'on appelle E standard ox moins E standard red, eh ben c'est E standard du composé qui a le rôle d'oxydant dans le bilan, donc ici c'est Ag+, qui a le rôle d'oxydant, moins E standard du couple du composé qui a le rôle de réducteur, donc ici le couple du zinc. Si on n'est pas à 298 Kelvin, on peut utiliser la formule générale K standard égale exponentielle NF sur RT, E standard ox moins E standard red. C'est une formule qui est obtenue exactement avec la même démonstration, mais au lieu d'utiliser la formule simplifiée de Nernst, on utilise la formule avec RT sur NF. Et on obtient ça. Une fois qu'on obtient la constante K standard de la réaction, eh bien on peut étudier la réaction comme n'importe quel autre type de réaction. Donc on fait la méthode de la RP, on trouve l'état d'équilibre, on peut utiliser ça pour prévoir des titrages et faire tout un tas d'exercices avec les méthodes qu'on a déjà vues dans les réactions acide-base.